Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mardi 29 avril. J'ai un autre entre 28 et 29, je crois qu'on est le 29 avril. J'ai quand même zappé de vous faire un débrief hier. J'avais commencé à filmer, sauf qu'il y avait tellement de monde qui passait sur cette route qu'on m'entendait pas parler. Donc j'ai lâché l'affaire et qu'après j'étais dans les transports en commun, donc j'ai oublié. Hier j'avais cours que l'après-midi. C'est un bonheur de reprendre les cours sur une semaine, sur une semaine soft. Franchement, bonheur sur terre, comme ça on reprend les cours tranquillement mais sûrement. Du coup j'avais pas cours le matin et l'après-midi c'était philosophie et en travail social. En sachant qu'on a juste regardé un film parce que le film durait 2 heures sur 3 heures de cours et ils ont mis 1 heure avec tous les problèmes en 50 minutes avec tous les problèmes pour mettre en route le film. Donc du coup, on n'a même pas eu le temps de faire un débat dessus. Le film s'appelle Le règne animal et il y a Adèle Extra et je sais pas dire son nom de famille. Donc on va éviter de massacrer le nom de famille, mais qui joue dedans. Elle était jeune je crois encore. Mais le film il s'appelle Le règne animal, c'est un film français si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en vrai c'est intéressant. Le soir je suis rentrée chez moi. J'ai pas eu cours avec le plus grand des voisins parce qu'il est malade. Donc voilà, et mon père est rentré, on allait faire quelques courses parce que j'avais plus rien pour moi dans le frigo. Et qu'on va pas faire les courses avant 2 semaines, je pense. Donc fallait bien qu'on remplisse un minimum le frigo. Voilà, voilà. Simba, tu fais quoi? Mon chat est trop bizarre depuis ce matin. Donc du coup, de toute façon, ça me permet d'arriver sur ce matin, donc mardi. Ce matin, je me réveille, j'ouvre mes volets. Déjà, le réveil était très dur, mais je commence à 10h, pas à 9h exceptionnellement. Donc déjà, ça m'a laissé 1 heure de plus. Mais le réveil a été extrêmement compliqué. Franchement, ça a été assez violent. Fatiguée. Je viens de me réveiller d'une sieste en même temps. Donc le réveil était compliqué. J'ouvre mes volets, je vois le chat qui est en train de rentrer à la maison parce que ma fenêtre donne sur la rue. Et j'ai dans la salle de bain pour faire ma skincare et désinfecter mon doigt. Enfin désinfecter. Nettoyer les piercings, c'est pas désinfecté vu que c'est pas du désinfectant. Et pendant que je suis dans la salle de bain, j'entends le chat qui monte et faire un bruit extrêmement chelou. Un Simba. Spoiler alert pour les personnes qui sont... Je sais plus comment ça se dit, mais qui ont la phobie du vomi. Mon chat vomit. Voilà. Enfin, spoiler alert. Trigger warning plutôt. Le chat a vomi. Ça me débecte du plus profond de moi. Ça m'a donné des hauts de cœur toute la matinée. Pendant 1 heure, j'arrêtais pas d'avoir des hauts de cœur. Viens Simba. Heureusement que mon père se réveillait à ce moment-là pour s'en occuper. Je l'aurais fait si j'avais plus le choix, mais franchement, heureusement qu'il s'est réveillé à ce moment-là. Parce que je pense que j'aurais pu vomir. Voilà, voilà. Tu veux aller là? T'es pleine de pollen. Ça va me faire des allergies, ça. Donc voilà, je suis allée en cours. Finalement, j'ai eu cours que le matin au lieu de toute la journée parce que c'était le même cours toute la journée. Et c'était la dernière guidance qu'on avait sur notre dossier d'accompagnement collectif qu'on a pu mener ou penser pendant notre stage. Parce que moi, il est resté au stade de projet. Je ne l'ai pas mis en place. Non, d'accord, elle veut se mettre là. Pas de soucis, Simba. Donc, je disais au stade de projet et c'était la dernière guidance. Après le jury plan qu'on avait eu avant les vacances. En sachant que moi j'avais 14 à l'écrit, 18 à l'oral au jury blanc, donc des notes très bien. En sachant qu'il me faut 11,5 de moyenne avec les deux pour valider ce domaine de compétences. Donc bon, je pense que je suis sur la bonne voie. J'espère que mon jury officiel ça se passera bien aussi.
J'aurai peut-être pas autant de points, mais en tout cas, normalement, ça devrait passer. Donc du coup, on a eu cours que le matin, sachant qu'on s'est axé principalement sur l'écrit de Paul, qui avait un peu pêché sur le dernier jury, et sur l'oral de Grégoire, qui avait aussi un peu pêché sur le dernier écrit, pour leur permettre d'avoir plus de points le jour du jury officiel. Ou décidément le jour du jury officiel. Le midi, j'ai mangé avec Linda. Linda, c'est une... elle fait aussi en formation assistante sociale. Initialement, elle avait commencé la première année en même temps que nous. Sauf qu'elle a eu des problèmes de santé qui ont fait que elle a dû refaire sa première année parce qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de la première année. Et donc, du coup, on se croise pas beaucoup parce que avec son emploi du temps et le mien, on n'a pas les mêmes retours école et les mêmes périodes de stage. Elle est encore en stage, alors que moi, j'ai fini mon stage depuis un moment. Parce que celui de deuxième année est beaucoup plus long que celui de troisième année. Et là, du coup, on était... Tu me fais quoi, Simba? Tu vomis pas, hein? On était là toutes les deux cette semaine, et donc du coup, elle m'a invitée à manger. Trop chou, un amour. Elle m'a invitée à manger au resto, donc on a mangé ensemble. Voilà. Et puis c'est tout. Ensuite, je suis rentrée. Je suis allée directement à Saint-Germain pour Saint-Germain-en-Laye pour pouvoir faire relier mon mémoire en version thermocollée parce que mon père hier il m'a imprimé 6 exemplaires de mon mémoire, 2 en version agrafée, 2 en version spirale et 2 versions normales sans rien, parce qu'il fallait que je les fasse thermocoller et qu'il a passé à son travail. Donc du coup voilà. Et j'y suis allée là en rentrant, donc ça y est, j'ai tout mon mémoire finalisé pour le 6 mai. Le 5 mai c'était la version en ligne et le 6 mai c'est la version papier. Donc c'est une bonne chose de faite. Voilà. Je suis contente. Je suis fort contente. Regardez ce petit chat. Ici. Ouais, c'est une bonne chose de faite. Et en rentrant, j'ai croisé Emma qui est... on n'est pas voisine, mais presque. Parce que moi, j'habite dans une rue qui est en cul-de-sac. Et au bout de cette rue en cul-de-sac, en fait, il y a son jardin qui est collé. Donc elle est pas dans la même rue que moi, mais son jardin est collé à ma rue. On pourrait presque se considérer comme des voisines parce que vraiment, s'il y avait une ouverture par son jardin, en 1 minute, même pas, je serais chez elle, alors que là, il faut que je fasse tout le tour, donc ça me met 5 minutes. Mais donc, du coup, bref, tout ça pour dire que je l'ai croisée. Je fais de la danse aussi avec elle le jeudi soir, sur le contemporain. Et d'ailleurs, il y a une partie où on danse ensemble sur la choré du spectacle. Parce qu'il y a un mini bout de duo dans la choré du spectacle, on danse ensemble. Donc on a papoté pendant bien une demi-heure quand même. Peut-être même un peu plus, parce que à partir de dans le bus à la gare jusqu'à chez nous, donc ouais, un peu plus d'une demi-heure. Non, une demi-heure. On a parlé une demi-heure. Voilà, un peu de tout et de rien, des études, du master, de si on partait l'année prochaine, si on partait pas, comment ça allait se passer pour chacune d'entre nous, niveau indépendance, tout ça, les vacances, les partiels qui arrivent, le diplôme, tout ça. Donc on a bien papoté. En plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. J'avais complètement zappé. Et c'est dans le bus, genre vraiment elle me dit en plus c'est sûr que la journée de ses 21 ans, et c'est là que ça fait le dans ma tête en mode putain. Emma, c'était quand ton anniversaire? C'est aujourd'hui? Oui, d'accord, bon anniversaire. Je suis une amie ingrate, j'avais oublié son anniversaire. Mais bon, mais mon Google Doc il me rappelle plus mes anniversaires, du coup ça me saoule. Il m'envoie plus les alertes de c'est l'anniversaire de telle personne. Donc je l'ai dans mon emploi du temps, mais comme je l'ai pas ouvert aujourd'hui, vu que je savais déjà ce que je devais faire, et voilà ce que ça a donné. J'ai failli oublier son anniversaire. Heureusement que je l'ai croisé, sinon je lui aurais pas souhaité. Telle une amie ingrate. Voilà. Et donc du coup après je suis rentrée chez moi, c'est pareil. En fait normalement le soutien scolaire avec le plus petit c'est le mercredi soir, sauf que demain je pars à Londres. Donc pas de soutien scolaire. Voilà.
Enfin, si, il devait y avoir, sauf que j'avais demandé à déplacer ce soir, donc à mardi soir. Sauf que lui aussi, il est malade. Donc, c'est annulé également. Ça va faire beaucoup d'argent ce mois-ci, mais bon. C'est la vie, de toute façon, ça arrive. Ça va que je vais chez mes parents, que j'ai rien à payer financièrement d'essentiel. Ça va juste me mettre un peu en difficulté pour Londres. Mais c'est pas grave. Bref. C'est juste le temps que je reçoive l'argent sur mon compte en banque. De toute façon, je l'aurais pas eu avant de partir à Londres. Et celui de mes parents, je sais pas si je le reçois pendant que je serai à Londres ou une fois rentrée de Londres. Et je pense que ça sera plus une fois rentrée de Londres. Donc faut que je fasse attention non plus à pas trop aller dans le négatif avant de recevoir l'argent sur mon compte en banque. Donc bon, voilà. D'ailleurs, faut que je demande à mon père ce soir si il nous reste des livres sterling en espèces. Pour que je puisse les emmener à Londres. Il y a de la poussière sur mon étagère. Pour que je puisse les emmener à Londres. Voilà, ça nous avancera un peu. Je suis pas sûre qu'il lui reste beaucoup, mais si jamais il me reste, je prends. Donc voilà. Et puis ce soir, normalement, il y a danse. Je suis explosée au sol. Je viens de me taper une sieste de 2 heures de 16h30 à 18h30. Je suis fatiguée. En vrai, ça va mieux une fois que je me suis réveillée, parce que vraiment là, les 10 premières minutes post-réveil de la sieste ont été très violentes. Je voyais flou, mon œil n'arrivait pas à se réveiller, je voyais flou. Bon, j'étais dans le coltard, genre vraiment, je me sentais lourde, j'avais chaud. Là, ça va mieux. Je pense que je vais être fatiguée toute la soirée. Mais bon, en même temps, j'ai mal dormi cette nuit. C'était trop bizarre, genre vraiment, j'arrêtais pas de me réveiller, c'était... Mais bon, ça arrive. J'espère que cette nuit, je dormirai mieux. De toute façon, il faut que je fasse ma valise. En vrai, j'ai encore du temps demain matin pour la faire, mais je préférais la finir ce soir. Donc il faut que je fasse ma valise pour Londres, comme ça sera fait pour demain. En tout cas plus gros parce que ma trousse de toilette je peux pas anticiper non plus. Et puis voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Il faudrait que j'avance sur mon DC4 ce soir parce que je veux faire le devoir facultatif pour essayer d'augmenter ma moyenne. Parce que comme j'ai eu 8 sur 20 sur le dernier DST que j'avais pas travaillé, là c'est un truc sans devoir maison. Donc c'est plus simple à faire parce que ça prend... Là, tu gères ton temps comme tu veux. Tu fais pas dans un espace-temps de 4 heures limité. Donc voilà. Donc il faudrait que je finisse ça. Enfin, au moins la première question ce soir. Et il faut que je finisse mon livret de formation aussi, purée. Parce que mardi prochain, il faut que je le rende. Mon livret de formation, c'est mon livret où il y a toutes mes évaluations de stage, mes auto-évaluations de moi sur mes stages et de ma formation. L'évaluation des profs, enfin des différents référents de domaines de compétences, donc DC1, DC2, DC3, DC4. Je sais pas s'il y en a un global sur l'année, mais en tout cas il y en a au moins par domaine de compétences. Et du coup il faut que je m'assure qu'il y ait bien toutes les pages, que ce soit dans le bon ordre, patati patata. Et en fait j'ai toutes les pages, mais il y en avait que j'avais en version papier, d'autres en version numérique. Et j'en ai une qui est pas sous le bon format, donc en fait j'ai demandé à mon père de me numériser mon document pour que je puisse tout modifier. Parce que là il est sous forme de PDF, mais avec LFPDF. Très pratique ce site, qui est gratuit. Je peux transformer mon PDF en fichier Word. Donc je vais faire ça et ça va un peu me sauver la mise, je pense. De faire comme ça. Ça serait pas mal. J'ai toutes mes veines qui me pètent ou quoi, moi? Bref. Donc voilà. C'est tout. Bisous. Coucou. On est actuellement dans ma cuisine. Je suis en train de me faire à manger parce qu'il faut que je parte en cours. On est mercredi 30 avril. Demain on est au mois de mai. Ce soir je suis à Londres. Je suis trop contente. Bref. Hier je vous ai laissé au débrief de... Je crois que je venais de faire ma sieste de 2 heures. Et j'étais allée faire relire mon mémoire. Donc ensuite je suis allée à la danse le soir avec ma mère. Et en rentrant de la danse, j'ai récupéré les livres sterling qui nous restent en espèces de Londres. Et j'ai voulu montrer à mon père mon mémoire en version thermocollée. Et c'est heureusement que je l'ai fait ça. Et heureusement parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais dans une version thermocollée il y avait 2 mémoires à l'intérieur. Parce qu'il avait, mon père me l'avait imprimé en 4 fois, sauf que moi j'avais compris qu'il m'avait imprimé qu'en 2 fois. Du coup j'avais 2 versions, j'avais 2
mémoire thermocollée avec 2 exemplaires à l'intérieur de chaque. Fort sympathique, sauf que je peux pas arracher les pages, sinon ça nique tout le truc. Donc mon père ce matin, il a vu mon effet de panique, il a fait un aller-retour à son bureau. Il allait à son bureau plus tôt pour pouvoir m'imprimer mes documents. Et du coup ce matin, j'ai fait un aller-retour à Saint-Germain-en-Laye pour pouvoir faire thermocoller le bon exemplaire cette fois. Et la dame, en fait c'était les mêmes personnes qui donc la dame quand elle est arrivée, elle a cru que c'était elle qui s'était plantée. Non, non, c'est juste moi, vous inquiétez pas madame, tout va bien. Donc voilà. Mais j'avoue que petit instant de panique hier, pour moi, mais je me suis pas fait à manger là. C'est quoi ces pâtes? C'est de la merde, je comprends pas les doses. Je me suis pas fait assez à manger. Ça me fait chier. Comment je peux faire? Tant pis. Moi je les bulles. Donc là je disais, donc du coup j'ai fait un retour à la dame et la dame croyait que c'est à la dame. À Saint-Germain-en-Laye pour mon mémoire et la dame pensait que c'était elle qui s'était plantée alors que non pas du tout, c'est juste ma connerie. Elle me l'a refait, je suis rentrée chez moi, j'ai avancé sur mon devoir maison facultatif pour les politiques sociales. En fait je le fais juste pour gratter des points pour ma licence. Parce que tous les entraînements comptent dans la licence. Donc voilà. Comme il faut absolument que je valide ma licence pour pouvoir accéder au master, j'ai pas trop le choix. En sachant qu'en plus, au DST que j'avais pas révisé, j'ai eu 8 sur 20. Sans réviser, j'ai eu 8 sur 20. Ça va. Mais juste, j'étais peut-être un peu trop à l'aise. J'ai peut-être oublié juste qu'il me fallait ma licence. Certes, il faut que j'ai 7 pour valider ma licence sur 20, mais quand même. Vu les matières de ce semestre, je suis dubitative. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Puis voilà. Je prendrai plus de dessert comme ça. Donc voilà. J'ai fini de préparer ma valise pour Londres que j'avais commencé hier soir. Et là je mange avant d'aller en cours. Julie est en train de tout déglacer, il y a même des ménages qui viennent de passer ça. Avant d'aller en cours. J'ai juste un cours cet après-midi, c'est santé publique. J'espère que ça sera intéressant. Dans le pire des cas, si c'est pas intéressant, j'avancerai sur mon devoir maison et j'en profiterai pour finaliser mon livret de formation aussi. Il faut que je demande à mon père de me l'imprimer. Parce qu'il va y avoir un sujet d'imprimante sinon. Mais je pense qu'il me l'imprimera lundi. Voilà. Mais bon. Ça me ferait. Donc j'ai eu le droit à une frayeur de plus ce matin. Enfin, hier soir. C'était bien qui finit bien, là c'est bon, les gars, à niveau mémoire c'est terminé. Donc je vois quand même. Puis voilà. J'ai hâte d'être à Munich. Je vais essayer de vous vlogger un peu tout ça. Je serai avec Marine. Vraiment ça devrait faire. En tous les cas vous aurez les updates et je vais essayer de filmer aussi un peu ce qu'on fera. Parce que juste des updates ça va peut-être être un peu chiant pour vous. Parce que déjà c'est dit, j'ai pas beaucoup filmé. J'ai même pas encore monté le vlog. Faut que je le fasse. Mais bon, ça va le faire. Enfin, ça sera les 2 semaines de vacances. Je pense. Pour ces... Soit je le découpe. Je sais pas encore si je vais le découper en deux en mode avant Séville et Séville. Et je sais pas encore comment je découpe. Faut que j'y réfléchisse. Mais bon, parce qu'en fait, il y a des vlogs qui s'entrecroisent. Donc bon, c'est pas tip top. Je sais pas comment faire des vidéos où je parle de l'avant et de l'après. Enfin, de avant Séville et de pendant Séville et de après Séville. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut que je vois comment je fais tout ça. Sur ce, bon appétit. Si vous êtes en train de manger.
Sinon, bah, bonne journée à vous ou bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Allô. Coucou. Je vous ai pas repris depuis au moins mercredi. Facilement. Je sais plus si c'était lundi ou mardi que j'ai fait l'update. J'ai toujours mon bleu. Du coup, nous sommes actuellement à Londres avec Madame Marine ici présente. Voilà. On est arrivé mercredi après, oui j'ai des trucs dans les cheveux, de fortes péripéties. Ah bah ça c'est le cas de le dire. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on devait arriver à 16h50, je vais dire à l'aéroport, tu m'as contaminé avec ton aéroport, à la gare, à la gare du Nord, pour prendre l'Eurostar, et notre train devait partir à 18h10. Déjà on arrive, on voit que celui de 17h10 n'est pas arrivé, donc on a le temps de passer tous les portiques de sécurité, etc. On arrive et il est 17h30. Celui de 17h10 n'est toujours pas parti. Et en fait on voit que celui de 16h10 est encore affiché. Donc on dit, ça sent la merde. Et bah effectivement, il y a eu un suicide à midi. Vraiment, enfin allez, entre midi et 13h à Gare du Nord, ce qui fait que bah, toute la circulation de Gare du Nord a été interrompue. Et que nous, enfin en tout cas l'Eurostar, il a repris à partir de quoi, de 16h je dirais. Ouais, je dirais 15h30, 16h, quelque chose comme ça. Donc de celui depuis de 13h11 qui devait partir, donc il y a eu 13h11, midi bien sûr, 14h10, 15h10, 16h10, etc. Parce que celui de 15h10 est parti à 17h30 quand nous on arrivait. Voilà. Enfin, quand on avait passé les check-up de la douane et tout. Donc il y en avait encore déjà 2 avant qui devaient être partis, donc ouais, ça avait dû reprendre depuis 16h, et genre toutes les demi-heures ils en envoyaient un, alors que normalement il y a 1 heure d'écart. Donc au début il y avait 3 heures de retard sur les Eurostars. Donc quand on est arrivé ils annonçaient 1 heure sur le nôtre. Le temps avance, 1h30 sur le nôtre. Le temps avance, 2 heures sur le nôtre. On est parti avec 2h10 de retard. On devait partir à 18h10. On est parti à 22h bien sûr. 20h26. C'est précis, 20h26. 20h26. Oui, parce que j'ai regardé l'heure à ce moment-là. 1 minute de plus. J'ai regardé l'heure à ce moment-là, donc j'ai vu le 20h26, il est imprégné dans ma mémoire. Bon, franchement, c'était long. 20h26. Heureusement qu'on avait anticipé qu'on s'était acheté à manger pour le soir avant. Parce que là... Voilà. C'est parce que quand on a vu qu'il y avait la merde, on s'est dit faut qu'on achète à manger. Non, c'est pas vrai parce que ça je te l'avais déjà dit avant qu'on voit qu'il y ait la merde. Fallait qu'on s'achète à... Oui. Parce que je t'ai dit, ils mangent tôt en Angleterre, donc je suis pas sûre qu'on puisse s'acheter à manger en arrivant. C'est vrai. Et c'est en faisant la queue qu'on s'est rendu compte qu'il y avait la merde. Et on s'en est rendu encore plus compte une fois qu'on était assis. C'était un peu la merde, voilà. Après on était assis au moins. Du coup, on a fait les réclamations pour être remboursé. Et donc du coup, normalement, on est censé être remboursé à 50% de notre billet. Autant dire que, étant donné qu'on a payé quasiment 150 balles notre billet, on prend les 50% de remboursement. Vraiment, on prend, il n'y a pas de souci. Après, on a payé 150 balles pour les 2. Oui, aller-retour. Ouais, donc... C'est vrai. Donc ça fait... Enfin, la moitié de 75, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. On va avoir à peu près les 40 balles de remboursé. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc on arrive à l'Airbnb tranquille, on s'est posé. En fait, en Angleterre, généralement, les Airbnb, ils sont collectifs. En tout cas, quand on voyage à 2, ils sont collectifs parce que t'as pas de... S'il y a plusieurs chambres et que les gens, généralement, ils louent pour plusieurs personnes d'un coup. Et donc du coup, on arrive, on était il y a 3 chambres, on était toutes seules. Et c'est hier soir, du coup, jeudi soir, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, mais ils sont arrivés entre temps, ils sont arrivés jeudi, qui sont aussi français. Ils sont arrivés jeudi soir quand on les a entendus. Non, parce que j'ai pas entendu de valise, donc je pense qu'ils étaient déjà arrivés pendant que nous on était sortis. Non. Je pense qu'ils sont arrivés avant, qu'ils sont sortis après. Et donc du coup, ils avaient pas capté que nous aussi on était là. Moi je pense qu'ils étaient déjà passés déposer leurs valises avant. Ah moi je pense pas. Parce que j'ai pas entendu les valises. Bah moi j'en ai entendu. Ah ok. J'ai entendu même que l'autre il a dit c'est laquelle des chambres dans laquelle on dort. J'ai pas entendu. J'ai dû déconnecter mon cerveau à ce moment-là.
En même temps, j'étais en train de me battre avec mon livret de formation. Oui. Non, mais ils ont discuté, ils ont piaillé pendant un long moment et nous on se tapait des barres, c'était trop drôle. C'est quand ils ont ouvert le frigo qu'ils ont compris qu'en fait ils étaient pas seuls parce on a 2 trucs à nous dans le frigo. Donc, Et il y en a un qui dit mais il y a d'autres gens ici. J'étais en mode ouais, il y a d'autres gens. J'ai envie de faire mon courrier, d'ouvrir les portes des chambres. Bah t'aurais pas vu parce qu'elle était fermée à clé. Ah non, elle était plus fermée à clé. Si, elle était fermée à clé. Parce qu'en fait, on était dans la chambre, on était posés sur le lit. Et il a dit j'ai trop envie d'ouvrir les portes des chambres. On a explosé de rire. En silence. Sachant que nous, il y a de la lumière sous notre chambre, parce que vu que les rideaux donnent littéralement sur là où passent les gens, on ferme tout le temps, parce que sinon pour les rentrer. Gens, ils ont vue pleine sur notre chambre et sur ce qu'il y a dans la chambre. Et étant donné qu'on a toutes les deux nos affaires de cours, donc c'est-à-dire PC, tablette, etc., on évite de laisser ouvert. Donc c'est tout le temps fermé, donc on allume tout le temps la lumière. Donc tu vois la lumière sous la porte. Voilà. Et ouais, mais après dans les autres chambres, moi j'ai vu, on voit la lumière du jour. Donc tu fais pas forcément la différence en journée. Parce que j'ai vu la lumière du jour à travers les autres portes. Donc tu fais pas, puis c'est des mecs, ils vont pas penser à regarder la lumière qui passe par la porte. Oui. Donc voilà, donc hier matin on est allé faire des courses. Et en fait on a fait une chose très conne, c'est qu'on n'a pas vérifié avant que le gaz marchait. Donc on s'est acheté des pâtes et en rentrant pour se faire à manger, on s'est rendu compte que le gaz ne marchait pas. Donc on fait des pâtes, ça fait depuis hier midi qu'on se fait des pâtes à partir de la bouilloire et du micro-ondes. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, n'empêche. Donc si jamais ça marche pas, vous faites chauffer de l'eau, vous mettez vos pâtes dedans et vous foutez au micro-ondes pendant le temps indiqué de cuisson, le même temps de cuisson que à la casserole. Il faut diviser par 3. Il faut tourner tout. Enfin, par exemple. Oui, non, ça c'est toi qui fais ça, mais je pense que c'est parce que en vrai, sur le temps, il faut que tu mélanges. Soit tu divises par 2, soit par 3 pour mélanger, pour pas que tes pâtes oui, parce que collent tu veux mélanger, mais il y a de l'eau, donc normalement c'est pas censé coller. Dans la logique des choses. Je les laisserai 12 minutes les prochaines. Bah non, mais fais comme tu fais. On va pas tenter d'expérience. Bref, mais en gros, vous faites le même temps de cuisson qu'à la casserole. Donc, c'est un peu un flop. Ouais. La première est un peu un flop et parce qu'on était prise par le temps, parce qu'on avait une réservation à 14h pour aller visiter Queen's House Greenwich. Voilà, qui est fort beau d'ailleurs. On n'a pas aimé forcément les mêmes choses. Non. Mais voilà, c'était sympatoche. Ensuite, on est resté dans le parc de la Queen's House Greenwich. On est monté en haut, il y a l'observatoire qui est en haut du parc. On n'est pas allé à l'observatoire, mais on est monté jusqu'en haut pour avoir la vue. Parce qu'il y a une vue sur New York. Sur Londres, tout va bien. Donc c'est fort sympatoche. Et après, on est redescendu. On s'est acheté à boire parce que je mourais de chaud et j'avais juste qu'une envie, c'était de boire, mais de boire un truc bien frais. Donc ça aurait été après à manger, le truc bien français. Mais t'inquiète. Mais il y en a plein. On a plus qu'en France. Ouais, franchement. C'est aberrant. Donc voilà, je pense qu'il y a autant de prêts à manger que Starbucks, voire il y a plus de prêts à manger que de Starbucks à Londres. On a croisé plus de prêts à manger que de Starbucks. Ouais. Donc voilà. Les gens ils sont tous avec leur petit ice coffee à la main et tout. Par contre, ils n'ont pas fait les progrès comme nous en France, c'est encore des cups en plastique. Voilà, c'était une petite observation que j'avais faite. Comme les anciens gobelets Starbucks en plastique qu'on avait avant. Donc voilà. C'est précis comme description. Parce que c'est exactement les mêmes. Ouais. Et que j'ai commencé Starbucks juste avant qu'ils fassent la transition. Donc je me souviens du packaging. Voilà. Et après, on a fait quoi? On est allé où après? Après, on a fait Borough Market. Oui, on est allé à Borough Market. Et le Tower Bridge, du coup, qu'on a vu. On a fait de loin la Tour de Londres. Voilà. Et oui, parce que la Tour de Londres, à côté du Tower Bridge, on les voit de l'autre côté. Parce qu'on était de l'autre côté de la Tamise, donc on le voit. Voilà. Et après, on est rentré, on s'est posé. On a regardé un film, on s'est tapé des bars quand les Français sont arrivés. Et franchement, c'est très drôle parce que Marine, c'est la première à être sortie de la chambre parce qu'il fallait qu'on aille aux toilettes au bout d'un moment. Et elle leur a dit, nous on s'est dit, on va leur dire bonjour en français vu qu'on a compris qu'ils étaient français. Mais ils parlaient depuis 30 minutes, donc la vérité, je savais qu'ils étaient français. Apparemment, j'ai pas vu, mais apparemment la tête du mec était très... Il m'a regardé comme ça. Il a compris que... Pourquoi il me parle français? Et après, il a dit, je crois qu'ils sont français. Oui, on est français, je confirme. Mais vu je crois qu'ils viennent de Lille parce que je les ai entendus parler de Lille ce matin. Je sais pas si c'est Lille ou Bruxelles. Enfin, ou en Belgique. Ils ont pas de manière de parler belge, je trouve.
Ils ont pas le Ouais. vocabulaire belge ni l'accent belge, je trouve. Après, tous les Belges n'ont pas l'accent. C'est ça. Mais même dans le vocabulaire, je trouve qu'ils sont pas... C'est possible, hein. Mais moi, je les ai entendus parler de Lille ce matin. Bah, peut-être, hein. Ça me surprendrait pas. Donc bon, C'est pas très grave. voilà. C'était drôle. Surtout le moment de réalisation pour eux aussi que le gaz ne fonctionnait pas. Ouais. Il m'a regardé, il m'a dit non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ça ne marche pas. On s'amuserait pas à dire ça en vrai. Faut faire chier à vous dire que le gaz marche pas alors qu'il marche. Non, c'est juste qu'il marche vraiment pas. Donc voilà, et là aujourd'hui on est vendredi, on est resté tranquille ce matin. Et là cet après-midi on a fait, dans l'ordre, on a fait Camden Market. Ensuite on est allé à Notting Hill, là où il y a tous les films, enfin les maisons des films emblématiques, etc. C'est c'est très beau à voir, c'est sympa et tout. C'est un quartier qui est grave sympa je trouve. Alors tu sens que c'est riche, Ouais, ça se voit, ça pue le riche à des kilomètres. Parce qu'entre les voitures, t'as des Porsche, des Tesla à gogo, des grosses Jeeps, des trucs comme ça, donc le riche quoi. Bah, les BM qu'il y avait, faut avoir l'argent. Plus, aussi, ouais, hein. puis c'est pas les BM basiques, c'est vraiment ça. les BMW, les Audi du haut du classement. Ouais, voilà. C'est le truc qui coûte bien cher quoi. Et tu vois, avoir une BM, c'est stylé, mais pas haut du classement. Moi je veux pas avoir de BM. Hein. BM et Audi, je trouve. Les gens ils conduisent mal dans ces voitures là, donc j'ai des a priori par rapport à ces voitures là. J'aime pas. Puis ça coûte cher quand même. Puis après, niveau entretien, ça coûte encore plus cher. Non, mais je t'ai dit, j'aurais pas ça vu les salaires que je gagne. C'est encore un autre sujet. Avec ton projet, tu peux. Hein. Parce que si c'est toi qui es directrice d'établissement, tu gagneras plus que les autres, Marine. Oui, mais pas au début. Non, pas. Logique, si je peux me permettre. Donc voilà, et là on est allé jusqu'à Kensington Palace, qui est en rénovation. Donc on voit pas. Marine n'a pas vu la façade, moi je l'ai vue quand tu étais venue en 3e, donc il y a 5 ans, 6. 7 ans, Marine. 7 ans. Et ouais, il y a 6-7 ans, c'était il y a 6-7 ans. Voilà, vache. Parce que j'étais en 3e. On est vieille. Donc voilà. Parce qu'il y a eu les 3 années de lycée, là on est en 3 années de lycée. Ouais, 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis venue. C'est même un peu plus parce que j'étais venue plus tôt que ça dans l'année. Mais bref, ça fait 6 ans. Bref, en gros, ça fait 6 ans. Et il n'était pas en rénovation. Et là, du coup, on est dans le parc de Kensington Palace. On se pose un petit peu parce qu'on a fini notre programme du jour. J'ai un insecte qui s'est explosé contre mon pantalon. Donc voilà. Fort sympatoche, tout ça. C'est bien sympa. Avec le petit lac, très artificiel, hein, qu'on se le dise, mais avec le petit lac. Donc voilà. Coucou tout le monde. On est samedi 3 mai. Hier, après Kensington, on est allé à Westminster Abbey, Westminster Palace et Big Ben. Et ensuite, on est rentré, la dernière chambre est occupée. C'est pas des Français cette fois, mais voilà. Et là, ce matin, on va aller au Wallace Collection, faire une exposition de peinture. Et cet après-midi, on va se balader un peu et faire les boutiques. Voilà, voilà. Coucou. On est toujours samedi. On est le soir. Il est 20h16, heure anglaise, donc il est 21h16 en France. Ce fut une journée encore fort productive. Du coup, ce matin, on est allé à Wallace Collection. Donc, on a fait l'expo qui est tout le temps là et on en a fait une en plus parce qu'en fait, on n'avait pas capté que celle permanente a été gratuite. Donc, on a payé un truc en plus qui était tout petit. Donc, voilà, bah, tant pis. C'est pas grave. Voilà, ensuite, on allait manger parce qu'on avait réservé à 11h45. Donc, le temps qu'on sortait tout, il était midi et demi, facile. Donc il était temps de manger. On a mangé à Shake Shack. C'est bon, mais c'est des petites portions. Je pense que j'aurais pu prendre des frites en plus parce qu'elles sont pas comprises avec le burger. Mais bon, leurs milkshakes sont bons. Très sucrés à la fin, mais ils sont très bons. Même s'ils ne dépasseront jamais ceux de Amorino et du bar à milkshake de Caen. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, et c'était quand même très bon.
Ensuite, on a fait Oxford Street, Piccadilly Circus et le Chinatown et Covent Garden Market. Et on s'est arrêté à Hamleys. Et j'ai fait mon bulle de payer. Oui, il y a encore l'étiquette parce que j'ai pas de ciseaux avec moi. Donc voilà. Donc je vais jeter la petite salopette en plus. Il est trop chou. Il est pas encore nommé, mais je pense qu'il va s'appeler Teddy Bear. C'est chou, hein. Donc voilà. C'est mon nouveau doudou. À chaque fois que je vais quelque part, il faut que je me ramène une peluche. J'abuse un peu. Je suis vraiment une gosse. Du coup, c'est ma nouvelle peluche. Il y avait du monde, mais ça va. On n'a pas attendu trop longtemps. Je pense qu'on a attendu 15 minutes max. Donc ça va. Et après, on est rentré. Non, on a acheté les derniers souvenirs que Marine voulait ramener à sa famille. Et voilà. Ensuite, on est rentré. On s'est posé. Je suis explosée au sol. Demain, c'est le premier jour des règles. Autant vous dire que je pense que demain, ça va être très dur comme journée. Surtout que le train, il est à genre 19h passé. Mais bon, ça va le faire. Et qu'il faut qu'on parte à 9h30 du Airbnb. Parce qu'on veut voir la relève de la garde à 10h30 à Buckingham Palace. J'ai des cernes, s'il vous plaît. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me reposer, hein, mais il va falloir que je me repose un jour. J'ai pas cours. Je suis en grand week-end. En fait, je considère que je suis encore en vacances et que j'ai un mois de vacances. Parce que j'ai eu les 2 semaines d'avril. Là, cette semaine, j'ai eu cours lundi après-midi. Et c'est tout. Mardi matin. Mercredi après-midi. En sachant que lundi après-midi, on a regardé un film. Donc, c'était pas des cours. Que mardi matin, j'ai juste aidé des camarades sur leur dossier. Donc, c'était pas un cours non plus. Et que mercredi après-midi, on a dû partir plutôt avec Marine vu qu'on avait le train à prendre pour l'Eurostar. Et encore pour ce que c'était avec un PowerPoint qui a toutes les informations en fait. Donc c'était pas vraiment court non plus. Donc autant vous dire que je me considère encore en vacances, que là on est à Londres. On rentre demain soir très tard, on arrive à 22h passées à Paris, heure française. Et du coup je reste dormir chez Marine. Et que du coup j'ai cours que lundi matin parce que mon cours de l'après-midi a été annulé. En sachant que lundi matin, c'est des révisions pour les politiques sociales. Je peux avoir 0/20 à mon examen des politiques sociales pour valider. Je peux avoir 0/20, donc en fait, moi, ça me sert à rien. Donc, je considère pas ça comme un cours. Que mardi, c'est du GEP, en gros, c'est un peu vie de classe. Et l'après-midi, c'est le bilan individuel avec notre formateur. Donc, c'est pas des cours. Que mercredi, du coup, j'ai pas cours. Que de jeudi à dimanche, je suis en week-end dans ma famille. Donc en fait, je suis en vacances. C'est un mois de vacances, s'il vous plaît. Je suis trop contente, je suis en fête. Mais c'était pas reposant du tout. Donc j'ai essayé de me reposer un petit peu. De réviser cette semaine, du coup, ça sera full révision pour mes partiels qui sont la semaine d'après. Parce que le week-end, j'aurai pas forcément le temps. Donc là, lundi, mardi, mercredi, j'essaye de faire mes fiches de révision. Comme ça, j'aurai juste à lire mes fiches de révision pendant le week-end avant les partiels. Et ça devrait le faire. Ça va le faire. Et du coup, trop contente. C'est la réflexion que je viens de vraiment d'y penser à l'instant. C'est pépite. Et en sachant que après, j'ai 3 jours de partiel. Donc, c'est pas des cours. C'est juste après, c'est 3 jours d'examen. Donc, voilà, c'est chiant. Enfin, 2 jours et demi. Parce que mercredi midi, c'est fini. Jeudi, j'ai rien. Le vendredi, là, je me projette dans 2 semaines. Hein, mais le vendredi, j'ai juste un oral blanc pour mon mémoire. D'ailleurs, faudrait que je le poste lui. Un oral blanc pour mon mémoire. Ensuite, c'est le week-end. Ensuite, c'est la semaine de médiation créative, donc c'est pas des cours. Donc en fait, j'ai fini mes cours. J'ai fini mes cours. Genre. Oh, ça fait trop bizarre. C'était les derniers cours de la licence et du DE. Genre émotionnel, j'allais dire. Je sais plus parler français. Émotive. Oh purée. J'ai fini mes cours. Déjà, licence, j'ai fini. Il me reste juste mes partiels. Et du DE, genre, c'est plus des cours non plus. Donc j'ai fini, les gars. J'ai fini mon année. Il me reste juste plus qu'à valider en sachant que le DE, je suis quasiment sûre de valider. Genre, il y a 95% de chances que je valide.
C'est incroyable. Et la licence, il me faut 7 sur 20 pour valider. C'est une dinguerie. Je suis trop contente. Je suis en fait. Hello tout le monde. Alors, c'est la moi du futur par rapport au vlog de Londres que vous venez de visionner. Actuellement, on est fin mai. Ça fait bien 3 semaines que je suis rentrée de Londres. Sauf que je ne vous ai jamais filmé la dernière journée à Londres, c'est-à-dire le dimanche 4 mai. Donc petit récap sur cette journée du dimanche 4 mai. On s'est levé tôt pour aller à Buckingham Palace. Dans tous les cas, il fallait qu'on rende le Airbnb à 10h. Et ensuite, on pouvait laisser nos valises dans l'appartement, enfin dans le couloir, pas dans la chambre. Sauf que, étant donné que c'est un Airbnb qui était collectif, on a embarqué nos valises avec nous toute la journée. Parce que notre avion, bien sûr, notre train était à 19h, je crois. Si je dis pas de bêtises. 18h ou 19h, je sais plus. Donc, bref, on est parti tôt. On est parti à quoi, 8h30, 9h 9h, je crois, du Airbnb pour aller à Buckingham Palace parce que normalement, le dimanche, il y a la relève de la garde. Sauf que, chose que nous n'avions pas prise en compte, c'est qu'ils étaient en train d'installer, de tout installer pour la cérémonie du 8 mai. Oula. Il y a de la poussière. Il y a de la poussière. Oula. Donc, je reprends. Chose que nous n'avions pas pris en compte, c'est qu'ils étaient en train d'installer toutes les tribunes, de fermer les routes, etc. Et les tribunes aussi pour les médias, pour la cérémonie du 8 mai 45, en sachant que eux, ils le font du 5 au 8 mai, avec le 8 mai, le grand final. Ce qui fait qu'en fait, c'était fermé et qu'il n'y avait pas de relève de la garde. Nous n'avions pas pris en compte ce petit détail, donc nous n'avons pas vu la relève de la garde. Moi, je l'avais déjà vu les deux fois où j'étais allée à Londres. Du coup, Marine n'a pas pu la voir. C'est dommage, mais tant pis. Voilà, on est quand même resté bien 1h, 1h30 sur place. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a différentes tranches horaires et que ça peut varier. Ça peut être à 10h, comme à 10h30, comme à 11h. Donc on savait pas trop. Des fois, c'est à 9h30 aussi, je crois. Enfin, ça dépend des périodes de l'année, ça dépend de la météo, ça dépend de plein de choses. Ce qui fait que on n'avait pas d'horaire précis. Et à 10h30, on s'est dit, bon bah stop, en fait, ils viendront pas. Enfin, j'ai vérifié, j'ai trouvé un site qui disait qu'il n'y avait pas de cérémonie de relève de la garde aujourd'hui. Et c'est après, en passant par St James Park pour aller jusqu'à Trafalgar Square, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cette fameuse cérémonie du 8 mai 45 qui était en train d'être installée parce qu'il y avait des tribunes de partout, que les routes étaient barrées. Et du coup, tout s'est éclairé, tout a fait sens dans notre tête. Voilà. Donc, on s'est promené un peu dans St James Park. On a vu quelques écureuils, mais pas beaucoup. Je pense que c'était pas trop la saison où il faisait pas assez beau, je sais pas. Mais en tout cas, ils étaient bien cachés. On en a vu quelques-uns, mais pas trop. Ensuite, on est allé jusqu'à Trafalgar Square. On s'est posé un petit peu à Trafalgar Square. Et à Trafalgar Square, il était même pas encore midi. On s'est regardé, on fait quoi? Parce que notre train était à 18h. Donc on a regardé un peu ce qu'on pouvait faire. On a trouvé St Paul's Cathedral. Donc on a pris le métro jusqu'à St Paul's Cathedral. En plus il y avait des travaux, donc heureusement on était dans le bon sens du métro, sinon on n'aurait pas pu le prendre. Donc on est arrivé jusqu'à St Paul's Cathedral. Bien sûr de l'extérieur, parce que quand on rentre à l'intérieur c'est payant, ça coûte la peau du cul. On a mangé, il y avait un... C'était pas un Shake Shack, c'était un... In-N-Out, c'est aux États-Unis. Là, c'était un Five Guys. Il y avait un Five Guys en face du St Paul's Cathedral. Donc, on a mangé au Five Guys. On est resté bien 1h, 1h30 au Five Guys à papoter. Toutes les deux en PLS, toutes les deux malades. Parce que moi, j'étais en pleine crise d'endométriose. Donc, je me sentais pas bien du tout. Et Marine, je crois qu'elle avait mal digéré un truc. Je sais plus ce qui s'est passé, mais bref, voilà. J'ai mon nez qui me chatouille, donc c'est pour ça que je vais mettre beaucoup ma main devant mon nez, j'ai mon nez qui me chatouille. Donc voilà. Du coup on a vu St Paul's Cathedral de l'extérieur et ensuite on s'est dit bon de toute façon tant qu'à attendre, il faisait extrêmement froid ce jour-là, il a fait super chaud tous les autres jours, mais dimanche qu'est-ce qu'il faisait froid, en plus il y avait du vent. Mais franchement je crois que j'ai rarement eu aussi froid de... Non c'est pas vrai.
des fois j'ai très froid, mais là il faisait quand même extrêmement froid. Donc du coup on s'est dit bah, quitte à attendre, autant attendre à un endroit où on sera à l'abri. Donc allons à la gare. Du coup on a pris, on n'était pas loin on était à 7 minutes à pied d'une station qui avait la navette pour aller jusqu'à la gare. Donc du coup on a pris ce train, on est arrivé à la gare et on a attendu pendant plus de 2 heures à la gare. Parce que bah, le temps que les autres trains soient embarqués, qu'ils ouvrent les portes, les contrôles de sécurité, tout ça et tout ça. Puis ça enfin était à nous d'y aller. Donc on a pu y aller. Il n'y a pas eu de soucis sur le train cette fois-ci au retour. Tout s'est très bien passé. On est arrivé à Paris à l'heure. Et du coup je suis allée dormir chez Marine étant donné qu'on est arrivé à 22 h, quelque chose comme ça, à Paris, heure française. Et bah, aucune envie de rentrer chez moi toute seule à cette heure-là dans les transports en commun. Surtout que j'allais pas forcément aller avoir de bus. Donc du coup, j'ai décidé de rester dormir chez Marine. Et du coup, lundi matin, on allait à l'école ensemble. On est parti plus tôt que ce qu'elle part d'habitude parce qu'elle avait une certification. Mais voilà, et comme ça, c'est lundi que je suis rentrée chez moi. Voilà. Franchement, c'était un week-end très sympathique. Il faisait beau. Juste les allergies ont été un peu relous. Mais franchement, c'était très sympa, il faisait beau, on a vu plein de choses. Certes, on n'est pas rentré à l'intérieur pour la plupart, mais on a vu plein de choses, c'était très sympa. Et puis voilà, c'est tout. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit vlog à Londres. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne journée. Salut!